Est-ce que tu es réellement en train de prendre soin de toi ou est-ce que tu es occupé à éteindre des petits feux? L'objectif du self-care, c'est comme les médicaments. Mieux vaut prévenir que guérir. Et beaucoup de gens n'utilisent même pas le self-care pour guérir, mais simplement pour mettre des bandages pour masquer leur négligence. En fait, le self-care devient une transaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu penses que tu peux travailler des heures sans compter dans un travail qui te donne ni de la joie, ni de la paix, tout simplement parce que tu as les moyens de pouvoir aller au brunch, aller au spa ou partir en voyage. En fait, tu n'es vraiment pas en train de prendre soin de toi. Ce que tu es en train de faire, c'est de t'échapper de ta réalité. Et donc, plus ta réalité te fait souffrir, plus tu en fais pour t'échapper. Tu appelles ça de la productivité, mais la réalité, tu en fais trop. Quand je parle de self-care en coaching, je ne parle pas de brunch, de bain, et encore moins de voyage. Quand je parle avec mes clientes de self-care en coaching, on ne parle pas de tâches, on ne parle pas de choses à faire, on ne parle pas de to-do list. On parle de quoi? De prendre des meilleures décisions. Le vrai self-care implique de ne pas être silencieux quand c'est nécessaire. Au travail, par exemple, cela voudrait dire de dire non à toute tâche, sollicitation qui ne rentre pas dans le cadre de ton descriptif de poste. Et parfois, dans la vie, ça voudrait dire non, tout simplement parce que je n'ai pas envie de faire ça. Le self-care, le vrai, c'est de savoir se préserver. Ça veut dire que tout ne requiert pas mon attention, mon opinion, mon avis. En gros, j'ai pas toujours mon mot à dire. Toute relation où je suis diminuée, où je ne suis pas valorisée, appréciée, j'enlève ma présence. Le self-care, c'est rétablir la sécurité dans ta vie. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de puiser dans ton épargne pour acheter des choses qui te font sentir bien et en fait qui vont te faire sentir mal. Parce que ne pas avoir d'argent et ne pas avoir de moyens de pouvoir à ses besoins va toujours te faire sentir en danger. Self-care, ça veut dire montrer que tu en as quelque chose à faire. En anglais, on parle de care. Donc ça veut dire que avant que je dise oui aux gens, il faut que je prenne 2 secondes et me poser, me dire qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie. Est-ce que c'est aligné avec mes désirs? Est-ce que j'ai envie de faire ce compromis? Parce que quand tu prends des décisions sans réfléchir, c'est que tu n'en as rien à faire de toi. Le self-care, ça requiert de se nourrir. Je ne parle pas de manger. C'est de comprendre en fait que ce n'est pas juste une question de mettre des choses dans ta bouche. Te poser la question de savoir si tout ce que tu mets dans ta bouche est en train de nourrir ton corps et donc de te donner de la force, de préserver ton bien-être et ta santé. Le self-care, c'est aussi du mouvement. Alors je sais, tu es déjà en train de penser à la salle de sport. Je ne te parle pas de ça. Le self-care, c'est de bouger ton corps en toute conscience. Ça peut être de marcher, ça peut être de faire des étirements, ça peut être tellement de choses qui te permettent de ressentir ton corps et de le garder en mouvement. La réalité, c'est que la plupart des gens ne prennent pas soin d'eux parce qu'ils associent ça à des expériences onéreuses. Et toutes ces choses qu'on paye, c'est simplement le prix des mauvaises décisions qu'on prend au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as besoin d'un bain moussant, tu penses que tu as besoin de voyage. Sauf que depuis le temps, tu dors toujours pas assez. Tu manges toujours pas correctement. Et donc, tu utilises le self-care pour mettre un bandage sur des comportements et des décisions de négligence. En fin de compte, le self-care, c'est de pouvoir évaluer les décisions que tu prends au quotidien qui contribuent à ton mal-être. Tu veux faire des économies? Arrête de dépenser ton argent pour pouvoir récupérer de la peine que tu t'imposes toi-même au quotidien. Apprends à prendre des meilleures décisions pour que tu n'aies plus besoin de constamment récupérer de celles-ci.